Boker Or Beshem Hashem Naase Ve Natzliach. On est obligé de rentrer un petit peu dans des endroits comme la chambre pour pouvoir faire les shiurim. On est en Séguer, donc tous les enfants sont à la maison. Ça change un peu le cadre, mais on peut tout à fait étudier aussi dans ces conditions avec l'aide d'Hachem. On est aujourd'hui le mercredi, le 29 du mois de... donc le Kaftet du mois de Tevet, puisque ce soir c'est Rosh Chodesh Shvat. Tu Bishvat Igia Chagla Ilanot Be'ezrat Hashem. Ce soir Rosh Chodesh Shvat un jour. Et on est le 13 du mois de janvier. Shiur pour acheter par Michael Chimi, si je prononce bien, pour l'Askara, donc du 29 Tevet, donc aujourd'hui, des 11 mois de sa maman, Zichrona Libracha, Roni, Dina, Bat, Mordechai et Simi. Alehem, Shalom, Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachena, Begana Eden, Elion. On étudiera les lois sur la suite de notre série du matin, les shiurim sur les Birkat Torah, Birkat HaShachar et Birkat Torah. Donc c'est ce qu'on verra ce matin. Si vous avez des questions, ce sera l'occasion de les poser. Et en même temps, on rappellera l'âme de Michel Simcha, je pense que ça doit être ça que c'est marqué. Bat Esther. Attendez juste un instant. C'était quoi les noms? Peut-être que j'ai pas fait attention. Non, je l'ai pas ici. Ok, je l'ai mal noté, c'est pas grave. Myriam Bat Simcha, donc Michel Bat Esther, j'ai marqué ici, Simcha, je pense que c'est Simcha. Vechen Huguet Shira Chaya Bativon Mesaouda, Yosef Ben Rachel, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Gérard Grulik, Yehuda Sidney Ben Eliyahu Sayad, Tzipora Bat Zeligman Levi, Denise Bat Simcha, Shane Bat Finja. L'élève Alpha Avdalim, une grande réfouach Shlemach Lamamira pour Chai Inon Ben Jessica Fleuret Aviva, un enfant de 10 ans pour qui je vous demande de prier. Si vous pouvez le rajouter dans vos prières, Chai Inon Ben Jessica Fleuret Aviva, Abi Yitzhak Ben Dvora Esther, Yosef Ben Esther, Arik Yaron Ben Chaya, Michael Abraham Ben Chana Rivka, j'espère qu'il est déjà gris, Yanaï Ben Yosef, Sarah Talia Batefrat Myriam, Moratim Agdosha Bateora, Oufren, mon beau-frère adoré, Jo Eliaou, Georges Ben Simcha Alice Mishpachat Amar Anna Elna Refanalo Mitorch Arben Israël. Une grande atzlacha ce matin Bezrat Hashem pour Yosef Ben Esther ainsi que Ilanit Bat Rachel Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu leur ouvre le chemin de la réussite. Une grande fois Shlema pour Rivka Bat Magali Tzipora et mon ami Chaim Mendel Yitzhak Ben Janet Elisheva, à qui on souhaite aussi un prompt réétablissement. Esther, Rachel, Bat, Julia, Esther. Je sais que ça fait beaucoup de noms, mais j'essaie de penser à tout le monde. Bezrat Hashem. Stoyan, Moshe Ben Daisha. Yitzhak Ben Saouda Ruth Ayakar, à qui on souhaite vous aussi un très 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 bon réétablissement. Kol Chol Israël Bechol Atar Be'atar. Alors, on commence ce shiur pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes avec l'aide d'Hachem, pour comprendre des importances et des choses des fois qu'on faisait et qu'il ne fallait pas faire, ou des choses qu'on ne faisait pas et qu'il fallait faire. On est avec Maran Arav Ovadia Yosef dans ce shiur, donc il y a plusieurs opinions, comme je le répète à chaque fois, il y a plusieurs Shulchan Aruch, il y en a qui ont dit regarde c'est marqué comme ça, il y en a c'est marqué comme ça. Nous on va selon le Rav Ovadia Yosef, Sruto Yagan Anu Val Kol Am Israël. Médine Birkat HaShachar. Vous savez que le matin, quand on se lève, l'une des mitzvahs crucial et je dirais même capital du judaïsme, c'est toujours de donner tout ce que nous avons en premier à Dieu. D'où l'importance quand on se lève d'avoir comme première pensée, première parole et première action quelque chose qui soit en rapport avec le spirituel. Tout comme Dieu a créé le monde par le spirituel et ensuite le matériel. Chez Nehemar, Bereshit bara Elokim et Hashamayim, le ciel, vet haaretz. Si on veut construire un monde qui soit béni par Dieu, comme la lettre Bereshit qui vient du mot bénédiction, alors on se devra de copier le créateur du monde. Lui, il a commencé par le spirituel, après le matériel. Donc quand je me lève, je ne parle pas de travail, je ne parle pas de choses matérielles, je vais aller acheter ça, je vais aller faire ceci, je vais préparer à manger. Non. Première chose, vous le savez, on dit modéani, pour une femme, moda ani lefanecha. Pourquoi? Pour que la première parole, qui est engendrée par la pensée, appartienne à Dieu. Si la base est spirituelle, je peux construire des univers Bezrat Hashem, solide et parfait de matérialité.
Parce que ce qui compte, c'est que la base soit toujours spirituelle. Quelle est l'intention d'acheter une voiture, d'acheter une maison, d'acheter un aliment ou un élément sur terre? Il faut que ce soit spirituel. Il faut toujours que la pensée, sauf maaseh marshava techila, soit spirituelle. Et c'est pour cela que, homme comme femme, je dis bien homme comme femme, même si c'est une misva shazman grama, c'est-à-dire provoquée par le temps, selon les géonymes, les femmes ont autant l'obligation de dire les bénédictions du matin que les femmes. Et donc, il est impératif, quand on se lève le matin, de ne rien faire avant de dire ces Birkat HaTorah et ces Birkat HaShachar et Birkat HaTorah. Alors bien entendu, vous savez de quoi je parle quand je dis Birkat HaShachar, Anoten la servi bina la frimanim laila, poker revirim, zokef kefufim, c'est les brachot du matin. Et ensuite, les Birkat HaTorah, qui sont différentes, c'est Asher Bahar Banu Mikol Amim Venatan Lanu Et Torato Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Et les femmes, je répète, ont la même obligation de le dire. Pourquoi? Parce que tout comme on ne peut pas consommer un fruit sans dire la bénédiction dessus, on ne peut pas sentir une odeur sans dire la bénédiction dessus, on ne peut pas profiter d'une chose nouvelle qui nous donne de la joie sans dire la bénédiction chez Chayanou dessus. De la même façon, on n'a pas le droit de dire des divrei Torah si on n'a pas dit la bénédiction dessus. Ce qui veut dire que le matin, quand on se lève, les hommes comme les femmes doivent étudier les lois du lait, de la viande, de la nida, de la chala, et ainsi de suite, toutes les lois qui sont en rapport avec le monde de la femme. La femme doit aussi étudier la chassidoute, elle doit étudier aussi la Torah, la paracha de la semaine, pour l'enseigner aussi à ses enfants. Donc la femme, elle va parler de Torah la journée. Pour parler de Torah la journée, qui est un profil, la Torah, elle donne de la joie au cœur. Donc, il faut dire la bracha dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors quoi, dès qu'on va dire un Dvar Torah, on va faire une bracha dessus? Réponse, non, non. Mais le matin, dès qu'on se lève, une fois qu'on a dit les bénédictions du matin, c'est-à-dire Birkat HaShachar, les bénédictions du matin, on dira ensuite, comme c'est marqué dans tous les Sidurim, la Birkat HaTorah. Et les femmes, comme les hommes, sont bien entendu obligées de dire ces bénédictions-là. Étant donné que cette bracha vient pour nous permettre de parler de Torah après, vous pensez bien qu'avant de la dire, on devra avoir l'intention de sortir dans la bénédiction toutes les paroles de Torah qu'on veut dire toute la journée. C'est-à-dire, je répète, quand vous allez dire, mesdames et messieurs, Asher Bachar Banu Mikol Amim Natananu Torah Baruch Ata Hashem Noten Torah, le matin, la Birkat Torah, vous devrez penser, avant de dire cette bracha, de sortir toutes les paroles de Torah que vous allez sortir la journée, puisque cette bénédiction-là vient couvrir toute la journée pour tous les divrei Torah. Ce qui fait que vous avez bien compris qu'on n'a pas le droit de faire un Dvar Torah si on n'a pas dit les Birkat à Torah. Sinon, c'est comme si j'ai mangé un fruit sans dire dessus la bénédiction. Allez, vaille qu'on arrive pour certaines personnes qui sont très loin, qui fassent des divrei Torah même sans ça, quelque part, pour les rapprocher. Aval celui qui veut faire les choses correctement. On ne dit pas de Dvar Torah tant qu'on n'a pas dit les Birkat à Torah. Les Birkat HaTorah, de façon générale, selon Maran Arav Ovadia Yosef, sans rentrer dans le Harizal, les Kavanot, et patati patata, ne se disent qu'à l'aube, le lever du soleil, pas la nuit. Pourquoi pas la nuit? Parce qu'il y en a qui disent qu'on est encore assujetti aux Birkat HaTorah de la veille, donc uniquement à l'aube. Les Birkat HaShachar, les bénédictions que nous disons, dans certains cas, on peut les dire la nuit, tant que le soleil ne s'est pas levé. Le mieux, c'est de le dire au lever du soleil, selon la grande majeure partie des poskim. Mais ça, c'est un autre sujet, je ne veux pas tout mélanger. Alors, Yesh Noagim, il y avait plusieurs façons de faire pour les hommes. C'est que, par exemple, le monde ashkénaze le fait encore comme cela. En général, ils vont à la Beth HaKnesset, ils sortent de la maison, et à la synagogue, ils disent les Birkat HaShachar et Birkat HaTorah. Nous, les Sfaradim, on a un autre minag, et grâce à Dieu, c'est mieux, je vous le dis, c'est de faire ces bénédictions à la maison. On peut les dire debout, on peut les dire assis. Ce qui importe le plus pendant une bénédiction, c'est qu'on ne soit qu'avec la bénédiction. Et non pas comme je vois beaucoup de gens qui me disent eux-mêmes que comme ils sont pressés le matin, ils quittent la maison et comme ils disent depuis des années et des années, les Birkat HaShachar et Birkat HaTorah, sur la route, en conduisant, en s'occupant avec leurs mains, en ouvrant la boîte aux lettres par exemple. Quelqu'un m'a dit, ouais, le matin je descends, j'ouvre la boîte aux lettres, après je prends la voiture, je vais, quand est-ce que tu fais Birkat HaShachar? Il m'a dit, sur la route comme ça. Depuis que je pars de la maison, je fais mes Birkat HaShachar. C'est une grave erreur d'agir ainsi et c'est un manque de respect vis-à-vis de la Torah. Il faut prendre le temps d'être en rendez-vous avec les mots que l'on va prononcer. Velachen, ça prend pas longtemps et il est impératif pour chacun de nous, Bezrat Hashem, de prendre ces 5-10 minutes maximum qui vont nous donner de la lumière pour 24 heures
de la journée et non pas les faire torquer des ergel, c'est-à-dire par habitude. Mais la reine Moulis Faradim, on les dit à la maison. Les femmes comme les hommes peuvent dire ces bénédictions en pyjama s'ils ne sont pas encore habillés. Le mieux, c'est de s'habiller, d'être propre, de s'installer dans le salon, de prendre le temps de bien prononcer ces bénédictions si cruciales et importantes, même si on sait que dans le Mishnah Brura, par exemple dans le Shulchan Aruch, le Maran Abed Yosef, il dit que ces bénédictions se disent pendant qu'on s'habille. Quand tu mets ton chapeau, tu dis la bracha sur le chapeau. Quand tu mets ta ceinture, tu fais la bracha sur la ceinture. Nous, on ne fait pas comme ça. Le Maran Abed Yosef, il dit on a déjà le minhag de les dire. Belchen, on les dit même si on est en pyjama et qu'on ne les a pas encore mis, puisque de toute façon, tôt ou tard, on va les mettre. On va mettre nos chaussures, c'est l'école sorki. On va mettre notre ceinture, on va mettre le pantalon, on va mettre la chemise. Donc, les on peut les faire même si on ne met pas en action ce que l'on va prononcer au niveau des bénédictions. Belchen, bepashtut, tout simplement, tous les matins, hommes comme femmes, jeunes comme personnes âgées, nous avons le devoir de dire ces bénédictions. Et aujourd'hui, je rappelle que pour les Juifs de France qui ne lisent pas encore l'hébreu, vous avez des sidurim parfaitement traduits en français, de traduction, et vous avez aussi en phonétique. Donc, on peut tout à fait tous pratiquer ces bénédictions du matin qui nous apporteront énormément de Hatzlacha et de Harvacha Bechol Maaseh Yadenu. Si une personne n'a pas dormi de la nuit du tout, dans ce cas-là, il fera Netilat Yadayim sans la bénédiction de Al Netilat Yadayim. S'il n'a pas été aux toilettes, il ne dira pas la bénédiction de Asher Yatzaret Adam, et il pourra dire Elokai. De là, il pourra commencer Bezrat Hashem, toutes ces bénédictions. Il y a pour les femmes une différence, et pour les non-juifs convertis, une différence. Par exemple, la femme, nous on dit tous les matins 3 bénédictions qui sont cruciales et qui demandent beaucoup de concentration. 3 bénédictions cruciales des Birkat HaShachar, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha. 3 bénédictions sur lesquelles il est bon pour chaque juif de s'arrêter, de se concentrer, voire de méditer sur ces 3 phrases, qu'on va expliquer tout de suite. Pourquoi on dit tous les matins Shelo Asani Goy, qui ne nous a pas fait naître non-juif? Après, vous savez très bien qu'un juif, il a un rôle à jouer, et qu'un non-juif, il a un rôle à jouer. Vous savez, la locomotive, si elle ne traîne pas des wagons derrière elle, elle ne sert à rien. Alors, qui est le plus important, la locomotive ou le wagon? La réponse est chacun son rôle. Ainsi, d'être juif, c'est une locomotive. D'être non-juif, c'est un wagon qui transporte un message universel à travers l'humanité. Donc, pourquoi tous les matins, nous, on dit « Ah, qui m'a pas fait wagon ?» C'est un peu... d'abord orgueilleux, puis c'est dénigrer l'image de l'ensemble de la Torah. Réponse très simple, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la ségrégation, ni le racisme. Rien à voir avec ça. Il faut comprendre ce que l'on dit quand on dit tous les matins « Shelo Asani Goy ». La réponse est simple. Il y a une marloquette dans le Talmud, à savoir entre Hillel et Shammai, si il est bon, en fin de compte, que l'homme fut créé. Réponse finale, parce que ce n'est pas le sujet du shiur. Non. Hillel et Shammai sont en accord pour dire il aurait été préférable que Dieu ne crée pas l'homme. Pourquoi? D'abord, pourquoi vous jugez Dieu? On a envie de leur dire, si Dieu a créé l'homme, pourquoi vous discutez la question si oui ou non il devait créer l'homme ou pas? Réponse, c'est en tant que créature. Étant donné que Dieu nous a donné 365 interdits face à 248 mitzvot à pratiquer, on voit que la quantité des interdictions sur lesquelles nous sommes remplis de pulsions pour faire ces péchés sont tellement grands qu'on risque de décevoir le Créateur du monde. Et étant donné que Dieu a créé des enfants pour qu'ils se sentent respectés, aimés par rapport à son libre arbitre, par rapport à lui-même, alors il est les Shammai, ils ont dit, étant donné qu'il y a plus de gens non religieux que de gens religieux, il y a plus de gens qui travaillent leur vertu que de gens qui se laissent aller. Il y a plus de gens qui se laissent aller à leur pulsion, qui travaillent leur vertu. C'est un état de fait, on le voit sur Terre. Alors il aurait été préférable sur le domaine des achuzim, des quantités, que l'homme ne soit pas créé. Car l'homme est ingrat, l'homme oublie très vite tout ce que Dieu a fait pour lui. L'homme, il n'est pas bécéder. Il n'est pas bécéder. Mais la vraie raison de cette marloquette, c'est de dire que, étant donné que l'homme a plus de chances de faire des avérotes que de faire des mitzvot, alors il était préférable de ne pas créer l'homme, parce que tout se paye tôt ou tard, que ce soit par l'enfer, que ce soit la réincarnation, le kafakela et d'autres souffrances, tout se paye, le pauvre pour lui d'avoir fauté, et de l'autre côté, combien il est grave de décevoir Hachem.
Sur ce, tous les matins, nous disons, bon, qu'est-ce qu'on dit là, les Shammai? Ils ont dit, bon, mais maintenant qu'il est créé, alors au moins, Baruch Hashem pour nous, qu'on n'a pas été créé non-juif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir été créé non-juif? C'est qu'il est les Shammai, si on comprend ce qu'ils veulent dire. Il dit, pourquoi non-juif? Parce que les non-juifs, eux, ils ont que 7 mitzvot à respecter. Alors maintenant que Dieu nous a choisis, que nous, on a 613 mitzvot de la Torah, chez Lo Hasani Goy, pourquoi dans ce cas-là, on ne dirait pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam chez Hasani Yehudi, qui m'a fait juif? Réponse, c'est vrai que tu es juif par ta mère, mais est-ce que tu te comportes comme un juif? Est-ce que cette bracha, elle n'est pas les batala? Et étant donné qu'on ne sait pas comment on va se comporter la journée, on ne pouvait pas dire chez Hasani Yehudi, puisque la marque dit il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé. Alors, puisque le minimum, c'est que l'homme, il aurait été préférable qu'il ne soit pas créé, au moins, puisqu'il a été créé, qu'il soit créé juif, pour qu'il puisse pratiquer les 613 mitzvot de la Torah, chose qu'un goy ne peut pas ou n'a pas à faire. Car un goy qui est Shomer Shabbat, par exemple, et Chayav Mita, les non-juifs n'ont pas à accomplir, ni à manger kasher, ni à accomplir les mitzvot de la Torah. Un ben noir, s'il le veut, mais un non-juif, il ne rendra pas des comptes parce qu'il a mangé du porc ou parce qu'il a mangé des crevettes. Un lochouminyan, il n'a pas de problème de nida, il n'a pas de problème de Shabbat, au contraire, un non-juif qui est Shomer Shabbat Chayav Mita, dit l'Alacha. Donc, encore une fois, que l'on comprenne bien que ce n'est pas ici une question de racisme ni de ségrégation quand on dit tous les matins chez Lo Hasani Goy, mais tout simplement de dire que bon, puisque l'humanité a été créée, au moins puisque j'ai été créé, eh bien que je me rappelle que je ne suis pas un non-juif, que j'ai 613 mitzvot et non pas 7 à faire. En d'autres termes, il ne suffit pas d'être un bon juif avec un bon cœur en disant moi je fais de mal à personne, ce qui compte c'est que je sois aimé de tous, je suis cool. Non. C'est pas le but. Tous les matins, tu diras chez Lo Hasani Goy. N'oublie pas qu'il y a des non-juifs qui sont cool, qui sont gentils, qui sont aimés des autres. C'est pas pour ça que tu as été créé. Si tu as été créé, c'est parce que justement, tu as 613 mitzvot. Donc, comporte-toi comme un juif et non pas comme un non-juif. D'où la bracha chez Lo Hasani Goy. Rabbi Nachman dansait tous les matins quand il disait cette bracha. Et comme ça, on raconte qu'il serrait le Sefer Torah. Il y en a qui disent c'est tzitzit et qui les embrassait parce qu'il était juif. Baruch Hashem. La deuxième bénédiction, chez Lo Hasani Aved. Si Dieu ne nous avait pas sortis du pays d'Égypte, nous serions, comme on le dit dans la Gada de Pessah, encore esclaves chez Pharaon. Il y en a qui expliquent, qui disent, Mazé chez Lo Hasani Aved, Aved qui veut dire serviteur. C'est qu'en réalité, le plus grand Ma'avid du juif, le plus grand patron du juif, c'est son Yetzer Hara. Et tous les matins, nous disons la bénédiction chez Lo Hasani Aved. On va prononcer le nom de Dieu en disant qu'il ne m'a pas fait esclave. Ce qui oblige Dieu automatiquement, puisqu'on l'a appelé avec la Chotemet Baruch Ata Hashem, de nous aider à battre notre Yetzer Hara pour servir Dieu. Ainsi donc, cette bracha est tellement importante, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam Shelo Hasani Aved, qui ne m'a pas fait esclave. Esclave de qui? De mon mauvais penchant. En disant cette bénédiction, à quoi ça ressemble? C'est comme un jour un professeur avait donné un bonbon à un élève, parce qu'il avait très très bien répondu. Et l'autre, il n'avait pas la réponse. Il a dit, mais moi je peux avoir un bonbon? Il lui a dit, non, le professeur, tu n'as pas répondu. Il lui a dit, ok. L'élève s'est approché, il a dit, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, She'akol Niya Bidvaro. Et il a ouvert la bouche. Le professeur s'est empressé de donner les bonbons puisqu'il a fait une bracha. C'est ce qu'on fait tous les matins. Quand on dit à Dieu chez Lo Hasani Aved, on provoque que Dieu nous aide obligatoirement à vaincre notre Yetzer Hara pour qu'on le serve lui, puisqu'on a dit en son nom à lui, avec le nom de Dieu, qui ne m'a pas fait esclave de ce pharaon qui est dans chacun de nous, le Yetzer Hara. Chez Lo Hasani Isha. Alors, pour le chez Lo Hasani Isha de ces trois bénédictions qui sont très particulières, c'est parce que la vie de la femme n'est pas simple. C'est du pshat. Il y en a qui disent comme ça, que la vie de la femme n'est pas simple, et que, quand on est né garçon, chez Lo Hasani Isha, combien de responsabilités, combien de souffrances, combien de labeur la femme elle a, aussi bien le travail, la maison, les enfants, l'éducation. Et tous les matins on dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Hasani Isha. La Gemara nous dit, si un homme devait subir ne serait-ce que la souffrance de l'accouchement d'une femme, il mourrait lui, l'homme, face à ce qu'une femme est capable de faire. Ça reste au niveau du pshat, au niveau de la moralité et surtout au niveau de la reconnaissance. Quand on dit Shelo Hasani Isha, en réalité ce qu'on veut dire par là c'est merci beaucoup à vous les femmes parce qu'on ne pourra jamais prendre votre place. Voilà ce que ça veut dire au niveau du pshat. Et ça à retenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien quand ils lisent les choses. Ouais, c'est n'importe quoi, chez Lo Hasani Isha, pourquoi un homme c'est plus qu'une femme? C'est pas ça que ça veut dire, au contraire, ça veut dire qu'une femme c'est plus qu'un homme. Deuxième explication, tout simplement parce que les femmes ne se sont pas assujetties aux 613 mitzvot de la Torah. C'est mitzvot shazman grama. Donc comme nous on est des hommes, et qu'on peut faire ces mitzvot-là,
et qu'on sait que la femme, elle ne met pas les tefilines, elle ne met pas le talit, elle ne va pas faire la mitzvah de la souka et autres, toutes les mitzvahs provoquées par le temps. Étant donné que nous avons été créés, comme on l'a dit pour Shelo Hassani Goy, pour la Torah et les mitzvot, donc il convenait de dire le matin Shelo Hassani Isha, car elle en est exemptée. Donc au moins, si j'ai été créé et que j'ai été créé en tant que garçon pour accomplir la Torah et les mitzvot, Asbaruch Hashem que je ne sois pas une femme, parce qu'elle, elle a tellement de responsabilités qu'elle en est quitte, mais moi, je n'en suis pas quitte. La femme, par contre, elle ici, dira la bénédiction de Shasani Kirtsono. Donc au lieu de dire Baruch Ata Hashem Shelo Hassani Isha, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'elle est femme. Donc qu'est-ce qu'elle dira? Elle ne dira pas la bénédiction, comme explique le Chida, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Elle dira Baruch Shasani Kirtsono. Cette bracha-là, la femme ne la dit pas. Elle dit juste Baruch Shasani Kirtsono. Béni qui m'a fait selon sa volonté. Donc vous comprenez que la femme est la volonté de Dieu. Pour un non-juif, la loi change. Qu'est-ce qui se passe pour un non-juif qui est devenu juif? Est-ce que lui, il peut dire la bénédiction chez Shelo Hassani Goy? Ken, Wassa, Otra, Goy. Et tu es devenu juif. Tu étais non-juif et tu es devenu juif. C'est pour ça qu'Al Pi Halacha, un converti ne dit pas la bénédiction le matin chez Shelo Hassani Goy. Par contre, si vraiment il a tourné la page de son passé à l'intérieur de son cœur et qu'il se sent juif les chol davar, et c'est ce qui doit se passer, il aurait le droit, selon le Rav Ovadia Yosef, de dire Baruch Shelo Hassani Goy. Mais il ne peut pas dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Ça, il ne le dit pas. Il aurait éventuellement le droit, comme il le marque ici, de dire Baruch Shelo Hassani Goy. Pourquoi? J'étais Goy, Achav ani gvar lo Goy. Je me suis converti, Ani Yehudi. Mais un non-juif ne peut pas dire la bénédiction Shelo Hassani Goy. Ki ken nolata Goy. Voilà. On a fait un tour assez rapide, sans entrer trop dans les détails. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ici? Poker Revirim, est-ce qu'un aveugle, quand on parle de Dieu qui ouvre les yeux, pourrait dire la bénédiction Poker Revirim, Omer Ara Ovadia Souma, Sherotze Levarech Bekar Poker Revirim, En Limprod Beado, même un aveugle qui voudrait dire le matin la bénédiction qui m'a pas fait, qui m'ouvre les yeux, peut la dire. Pourquoi? Car il a sur qui compter, mais comme Akom, Imbalish Ol. Morim Shelo Levarechzo. Si on vient poser la question du Ra, il est préférable de ne pas le dire, mais si vraiment il tient à le dire, il aurait sur qui compter. J'avais vu aussi le Ilem, je vois en arrière, non? Je ne me rappelle plus où je l'ai vu. Ken. Ok, Ilem pareil. Juste une chose, celui qui n'a pas dit la bénédiction, qui n'a pas dit les Birkat HaShachar, qui n'a pas dit les Birkat HaTorah. Il est parti le matin, très pressé, il faut emmener les enfants au GAN, allez, qu'on puisse emmener au GAN aujourd'hui, on sait guère, mais de façon générale, il n'a pas eu le temps de prononcer ses bénédictions. Qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien, la réponse est simple, elle est rapide et retenez-la. Vous avez toute la journée pour les faire. Nekuda. Il est impératif, dès que vous pourrez, prendre le temps nécessaire, même s'il est 4 heures de l'après-midi, 5 heures de l'après-midi, de prononcer les Birkat HaShachar et la Birkat HaTorah. La reine, vous avez tout à fait le droit de le faire et la nécessité de le faire. Celui qui a un doute, il ne sait pas s'il les a fait ou pas, ne reviendra pas dessus. Pourquoi? Ça fait brachot laquelle, donc, ulo tsarich larzor, il n'est pas obligé de revenir dessus. Celui qui a fait une sieste l'après-midi, qui s'est endormi, est-ce qu'il refait ou pas Birkat HaTorah? Réponse, non. Mishum safek brachot laquelle, il n'a pas besoin de les faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur... clair et explicite, comme toujours. Merci Rav. Todarabah, c'est pas évident d'être clair, parce qu'il y a tellement d'halachot, j'essaie d'être rangé dans ma tête pour enseigner, c'est pas évident. En tout cas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir, avec l'aide de Dieu, de pouvoir y répondre, avec les enseignements de notre Rav, Maran Arav Ovadia Yosef Sruto Yagan Elenu. Ken, Alayla Oler, Vachar Aleon Lefanav, donc ça je voulais tout enseigner, il n'y a pas besoin de le lire, puisque je vous ai fait un condensé et un résumé de tout ça. Alors, une pensée, une réflexion pour Sacha. Binyamin Ben Miriam, Bezrat Hashem, bloc opératoire, réfouach lema vers la mamira, l'école à Israël, chez Tisklimzot Masim Tovim. On se revoit dans un instant pour un deuxième shiur, puisque ce shiur des Birkat HaShachar et Birkat HaTorah était aujourd'hui pour la Haskara, Bezrat Hashem, de la maman de Michael Chimi, Roni Dina, Bat Mordechai et Simi.
Allez à Shalom, Roi Hashem, Tenachena, Began Eden Elion. Et merci d'être nombreux à suivre et de partager Bezrat Hashem. C'est des lois très importantes. On explique des choses qui sont fondamentales. Et le but de mes shiurim, c'est vraiment de vous donner l'amour de la Torah et la joie, surtout, de la pratiquer. Que Dat Moshe ve Israël, Bezrat Hashem Itbarach. Soyez bénis sur tous vos chemins. Et si vous êtes intéressés, je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur. Bezrat Hashem Kol Tuv.